Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de cette belle BMW série 3 F30. Tout d'abord, je remercie l'abonné qui m'a prêté son véhicule et surtout pour sa confiance afin que je puisse faire la présentation de celui-ci. Petite intro et on en parle. Après ces belles petites images, je vous propose que l'on fasse le tour du véhicule avec les petites explications. On va commencer avec ces somptueuses jantes en 19 pouces avant et arrière, pack M. Les pneus avant sont en 225/40/19 et on retrouve à l'arrière du 255/35/19 pour dire que la tenue de route est vraiment exceptionnelle. Ce qui va caractériser le pack performance sur cette belle F30 330D va déjà être le pare-choc avant. Oui, et tu as raison, même les jantes et le bouclier arrière. On retrouvera des feux en prolongation jusque la calandre et la signature lumineuse BMW, les Angel Eyes. Nous aurons également en détail sur cette superbe série 3 les haricots en noir et je trouve que cela ressort plutôt bien avec la teinte grise générale. On retrouvera juste ici le clignotant latéral qui a migré de l'aile au rétro et le rétro avec une coque noire pour ressortir avec la calandre, les jantes et le petit becquet de coffre. Sur l'arrière, on va retrouver donc cette petite lame de coffre noire avec un échappement en double sortie et une signature lumineuse du plus bel effet sur les feux arrière. Et pour terminer sur l'arrière, le bouclier performance qui a un dessin un peu plus prononcé que celui de série. Je propose dès lors que l'on passe à l'habitabilité, mais on va commencer par vous présenter cette belle petite clé. Donc là, elle est fournie dans son étui en cuir. Et donc voici comment elle se présente. Donc tout simplement, on va pouvoir ouvrir le coffre juste ici, verrouiller le véhicule et enfin l'ouvrir. Mais il y a encore plus judicieux. Avec le doigt, on vient appuyer ici et la voiture s'ouvre ou se ferme. Et on peut également passer les doigts juste derrière la poignée. On peut voir aussi les rétros qui se rabattent juste avec une simple petite pression sur la poignée. Et ça, c'est très ingénieux. Lorsque l'on ouvre la porte, on tombe sur le panneau de porte. Donc ici, un panneau de porte en cuir avec la petite manette en aluminium gris du plus bel effet. Et on retrouve ici un réglage des rétroviseurs électriques ainsi que la commande des 4 vitres électriques. La vie à bord. On peut déjà apercevoir un intérieur sport cuir noir avec une planche de bord agrémentée d'aluminium gris. Un volant M Performance. Juste ici, on a le seuil de porte en alu, siglé M. Parlons un petit peu plus des sièges. Donc les sièges cuir sport noir sont agrémentés de petits coussins pour les lombaires. Et je peux vous garantir que lorsqu'on est assis dedans, on ne bouge pas, on est vraiment assis confortablement. On peut retrouver un siège réglable électriquement à mémoire sur 2 programmations. La planche de bord. On retrouve ici le volant M Performance. Sur BMW, on a toujours le réglage des phares qui se situe à gauche. On a juste ici un levier de vitesse boîte automatique à 8 rapports. Vous pouvez apercevoir donc l'affichage GPS qui est réglable avec un menu qui se règle
avec la molette qui est juste ici. Donc on a différents programmes, différents menus. On va sélectionner la radio. Donc là, il y a aussi quelque chose d'assez ingénieux. Sans même appuyer les boutons, vous pouvez voir que l'affichage change juste en étant sensoriel sur les différents programmes. Donc quand l'utilisateur a enregistré ses stations, il a juste à effleurer le bouton et ça sélectionne la station désirée. On a également une clim bizone, réglage par 0,5 degré d'écart. L'affichage compteur. Vous avez juste ici le logo M Performance qui caractérise la finition du véhicule. Tout à fait à gauche, vous avez donc la jauge de carburant. Juste ici, vous avez donc la vitesse en km/h. Là, évidemment, le contour. Et juste ici, la température du liquide de refroidissement. Donc on va la démarrer. Et donc là, vous avez différentes informations qui s'affichent en information digitale sur le compteur. Vous pouvez voir juste en bas qu'il y a la porte conducteur qui est actuellement ouverte. J'ai parlé tout à l'heure de la boîte automatique. Donc là, ici, vous pouvez passer directement sur Drive. Et avec une petite impulsion sur la gauche, vous pouvez passer en manuel et mode sport. Donc là, en activant le mode manuel, vous avez ici les palettes au volant. Donc le N pour le rapport inférieur et le plus pour le rapport supérieur. Alors moi, je trouve dommage à l'utilisation, voilà, comme vous pouvez le voir sur ces petits mouvements, c'est que les palettes tournent avec le volant. À mon agrément personnel, je préfère lorsqu'elles sont fixes. Revenons sur ce levier de vitesse. Alors pourquoi je mets ma main comme ceci? Tout simplement ici, il y a un petit bouton Unlock qui permet donc de déverrouiller la position engagée sur la boîte de vitesse et ainsi pouvoir faire le changement. Donc pour l'entretien, le propriétaire m'a demandé d'appuyer sur ce bouton et de changer les différents rapports. Donc ici, on va faire une pression vers l'avant, on va passer sur le neutre. Et ensuite une autre pression et on passe en marche arrière. Sur la marche arrière, vous pouvez voir ici qu'il y a une caméra de recul qui s'affiche directement sur la console centrale qui est située juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Ensuite, pour passer en mode parking, rien de plus simple, vous appuyez sur Unlock et vous appuyez sur le bouton P. Et là, directement, l'information vous indique que vous êtes en mode parking. Pour une sécurité supplémentaire, vous avez le levier de frein à main qui est juste à côté. Maintenant, au niveau du ciel de toit, vu qu'on est sur un pack M, on est sur un tissu full noir qui rend vraiment très bien. Enfin, moi personnellement, j'adore et j'approuve. Juste ici, au niveau du rétro central, vous pouvez apercevoir une petite caméra qui permet d'avoir un réglage des phares adaptatif. Et juste dessous le rétro central, vous avez une petite bulle qui permet d'avoir le rétroviseur électrochrome. Au niveau des deux pare-soleil, on retrouve un petit miroir avec une petite lampe en LED qui s'allume. Idéal pour les petites femmes qui veulent vérifier qu'elles soient belles. On passe ensuite sur la vie à bord à l'arrière. Donc on retrouve un superbe cuir noir. Donc c'est une berline, 5 places, plutôt 4. La 5e place, il y en a certains qui diront que le tunnel d'arbre de transmission gêne. Moi, ayant des BMW, je suis déjà monté derrière dans mes véhicules. Je trouve pas cela très gênant. Après, c'est l'affaire de chacun. On retrouve juste ici un accoudoir central avec un porte-gobelet. Et on a juste ici la partie centrale rabattable qui fait office de trappe à ski. Et on va conclure ce tour du propriétaire par le coffre. Donc un coffre plutôt généreux de 540 litres avec un petit filet et des petits rangements ici sur les côtés. De quoi mettre vraiment de très bons bagages. Vous pouvez voir ici mes deux petites valises qui équipent mes GoPro ainsi que mon trépied et ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Alors on a aussi également le coffre en ouverture automatique avec le pied comme ceci.
mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc malheureusement je ne pourrai pas vous le présenter en vidéo. Eh bien à présent, je vous propose de faire ensemble un petit essai routier et que je vous donne mon ressenti. Allez, c'est parti, on se retrouve à bord. Eh bien on se retrouve à bord de cette belle BMW série 3 F30 330D de 258 chevaux. Donc là, je suis en manuel. Et alors, pour faire l'essai, quoi de mieux que d'essayer le 0 à 100 qui est annoncé en 5 secondes 1 tout de même. Donc là, on approche de la RN 10. Donc il n'y a personne derrière moi, je vais m'arrêter. Voilà, on a une petite ligne droite. Allez, et c'est parti. Et on est déjà à 100. C'est incroyable. Wow, la tenue de route, on est déjà à 90. Pour s'engager, c'est vraiment ouf. Cette voiture est destinée à vous faire perdre votre permis de conduire, je vous l'assure. Alors, elle fait 258 chevaux d'origine, mais le propriétaire m'a annoncé qu'elle était reprogrammée et qu'elle serait aux alentours des 307 chevaux, malgré un stage 1. La position de conduite est vraiment incroyable. Je suis vraiment calé dans le siège. Donc ici, vous pouvez voir les maintiens au niveau des lombaires. Je ne bouge vraiment pas. Pour dépasser, une simple petite pression sur la pédale de droite et vous voilà en enfer, je vous garantis. En tout cas, BMW ne se trompe jamais. Malgré que ça soit un diesel, c'est un véritable plaisir de conduite. Alors maintenant, pour l'économie, on va repasser en mode manuel, enfin en mode automatique, drive. Et là, on va essayer le freinage. Donc là, on arrive à 110. Allez, petit bout de droit. Wow, 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 wow. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ça accélère aussi fort que ça freine. C'est incroyable. Oh, petite 500 à Barthes là, regardez. Pas mal du tout. Ça aussi, j'aimerais vraiment le présenter sur la chaîne. Alors la consommation, elle est annoncée pour du 5,7 litres au 100 pour une conduite raisonnable. Et on est à un peu plus de 12 litres pour une conduite sportive. La suspension, pour un pack sport M Performance donc, est plutôt souple en fait. Je suis vraiment étonné, j'aurais pensé que ça soit un petit peu plus raide. Alors après, j'ai toutes les aides électroniques qui sont activées. Je ne tiens pas à les désactiver puisque j'ai pas envie de casser la voiture, sachant qu'elle ne m'appartient pas. Mais vraiment, cette voiture est incroyable. J'ai regardé un peu le marché de l'occasion puisque maintenant c'est un véhicule que l'on retrouve d'occasion. La moyenne pour 80 000 km, on est aux alentours des 27 000 euros à plus ou moins 2 000 euros. Mais voilà, pour vous faire une ordre d'idée, si vous souhaitez acquérir ce genre de modèle, il faudra compter dans les 25, dans les 20-25 000 euros. Sachant que celui-ci est affiché à 130 000 km, donc elle a vraiment la santé, hein, malgré qu'elle ait les 100 000. Il y en a qui disent que dès que ça a passé 100 000, ça vaut plus rien. Là, je vous garantis que le 6 cylindres, il a la santé, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est ainsi qu'elle se termine. Je tiens encore à remercier le passionné et abonné qui m'a prêté son véhicule. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai créé une petite boutique en ligne. C'est très récent. Le lien se retrouve dans la description. Allez-y faire un tour, cela me fera extrêmement plaisir. Si cette présentation t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao bye!